Bonjour, dans cette vidéo, on va voir comment construire un carré sur le logiciel Scratch. Pour avoir la fiche qui correspond, tu peux aller sur le site, dans la partie TIS, Scratch, et en sixième, c'est en sixième qu'on voit pour la première fois la construction du carré, dans les figures géométriques. Au début de la fiche, je te conseille de faire un bloc, reprendre au début. Un bloc, c'est pas vraiment le programme, c'est une partie séparée. Parce que ce bloc, en fait, c'est pas la construction du carré, c'est juste comme si on va effacer l'écran et remettre le personnage dans les bonnes conditions pour tracer. Si je lance plusieurs fois un programme de construction, à la fin du programme, on peut imaginer que mon personnage il est tout à fait en bas, il a la tête vers le bas, il n'est pas orienté dans le bon sens, et puis j'ai des tracés qui sont dessinés sur mon écran. Si j'efface pas tout, personne n'efface à ma place, donc il faut que je crée une brique, enfin un bloc, dans laquelle je vais donner plusieurs instructions que j'insérerai après dans mon programme principal. Donc déjà, la première instruction, ça va être d'effacer tout. Donc je vais dans le stylo, je vais vouloir tout effacer. Avant de faire quoi que ce soit, je vais relever le stylo pour être sûr de ne pas faire de nouveaux tracés si je le déplace. J'efface tout ce qui a été fait avant. Ensuite, je choisis une position pour mon personnage. Dans Scratch, en fait, il y a deux nombres qui repèrent la position du personnage sur l'écran. Il y a une coordonnée, enfin, il y a une abscisse horizontale, ce nombre-là qui bouge ici quand je bouge horizontalement, ça repère le personnage sur l'axe des abscisses, et une autre en fait qui repère sur un axe vertical qu'on appelle l'axe des ordonnées. Quand je bouge mon personnage, les coordonnées, donc l'abscisse et l'ordonnée, bougent. Si je veux le mettre ici, l'ordinateur, il a mémorisé la position par ces deux chiffres. Et ces deux chiffres, je les retrouve dans mouvement. Ils sont écrits ici. Si je déplace mon personnage, ça change. Alors, je voudrais qu'il soit en haut à gauche, donc je voudrais qu'il soit ici. Je prends cette brique avec les bonnes coordonnées. Ensuite, je voudrais aussi qu'il commence la construction vers la droite, donc je le fais s'orienter à 90. 90, c'est la droite. Après, c'est juste du détail, c'est pour faire joli. Alors moi, j'aime pas voir le personnage en grand quand je dessine, donc je le mets à 30% sa taille. J'aime bien choisir la couleur de mon stylo, mais c'est pareil, c'est de la décoration, ça, vous décidez de la couleur de votre stylo. Et j'aime bien avoir la taille du stylo à 5. Attention, j'ai pas fait ajouter 5, sinon à la fin ça donne un stylo qui grossit à chaque lancement de programme, ça donne une grosse tâche. Donc je mets la taille du stylo à 5, voilà, ça c'est la préparation de mon programme. Si je veux que le programme commence, il faut que j'ai un événement qui déclenche le lancement du programme, par exemple quand j'appuie sur le drapeau vert. Quand j'appuie sur le drapeau vert, je veux que tout ça s'exécute, donc je vais prendre la brique et je la mets en dessous. Donc, si je remets mon personnage n'importe où, si je clique sur le drapeau vert, toutes ces instructions ont été effectuées. Maintenant, je vais vouloir dessiner. Donc, je vais mettre mon stylo en position d'écriture, ce qui est indiqué ici par abaisse le stylo. Alors, soit je peux le mettre ici, soit je peux le mettre aussi dans mon bloc, reprendre au début. Et maintenant, je vais m'intéresser à la construction du carré. Maintenant, tout est fait, le personnage est dans la bonne direction, il est bien orienté et le stylo est prêt à écrire. Donc, je vais faire avancer mon personnage de 200 pas. Avancer, c'est dans mouvement. Et après, il y a marqué « Fais-le tourner dans le bon sens ». Alors, dans le bon sens, je me mets à la place du personnage. Je voudrais qu'il dessine dans ce sens-là. Donc, je tourne dans ce sens-là. C'est cette brique ici. Sauf que je tourne pas de 15 degrés. Dans un carré, les angles mesurent 90 degrés. Donc, je tourne de 90 degrés. Pour y voir quelque chose, j'ajoute une brique, attendre une seconde. Là, ça va rien changer, mais quand je vais rajouter une instruction, ça va tout changer. Donc, voilà, il arrive ici. Peut-être je peux mettre une brique attendre une seconde avant le départ. Je vois que mon personnage est prêt à partir. Il trace le premier côté. Après, qu'est-ce qu'il fait? Après, il doit avancer de la même longueur, c'est-à-dire de 200 pas. Donc, je reprends tout ça. Je le fais avancer de 200 pas. Une fois qu'il sera ici, voyons voir, est-ce qu'il tourne dans le même sens? Bah oui, c'est toujours la même direction, donc il tourne de 90 degrés, je le fais attendre une seconde, et ça, je vais recommencer 4 fois.
Alors, mon programme fonctionne. Est-ce qu'il est efficace? Non. Parce qu'en fait, vous avez vu, j'ai fait dupliquer 4 fois la même chose. On n'aime pas qu'il y ait beaucoup de lignes de code dans un programme. Moins il y a de lignes de code et plus c'est clair, plus c'est lisible, on comprend ce qu'on fait. Alors tout ça, je l'enlève. En le mettant au milieu, ça disparaît. Et cette instruction, je veux la répéter 4 fois. Et ben, je vais dans mes contrôles et je prends une boucle qui va me permettre de répéter 4 fois cette opération. Ça va me donner exactement la même chose, sauf que là, je vois que c'est 4 fois la même opération. Je ne suis pas obligée d'aller détailler chaque brique pour comprendre ce qui se passe. J'ai fini la construction de mon carré.